Contrat et paiement en plusieurs fois. Est-ce qu'il est possible d'arrêter de payer quand on veut? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur le droit des contrats, c'est-à-dire le droit civil / des affaires, selon si on est entre particuliers ou avec un commerçant. Beaucoup de personnes pensent que quand il s'agit d'un contrat et qu'on peut payer en plusieurs fois, eh bien, on peut s'arrêter de payer quand on veut, comme un abonnement. Du coup, ils stoppent les paiements, tout simplement en étant persuadés d'être dans leur bon droit. Et plus tard, ils se rendent compte qu'en fait, ils risquent un recouvrement. Du coup, pour éviter cette problématique, on va voir ensemble 3 situations concrètes. Le paiement fractionné, le pack de prestations, et enfin, l'abonnement avec ou sans engagement. Et commençons par le paiement fractionné. Exemple, vous achetez une formation payable en 3 fois. Donc, cette formation, elle fait 900 €, vous la payez en 3 fois, donc 3 fois 300 €. Ce n'est pas un abonnement, c'est une dette globale. Vous vous êtes engagé sur la totalité de la formation, c'est-à-dire sur les 900 €. Et ce, même si vous remboursez ou vous payez plutôt en plusieurs étapes. Ça veut dire que si vous arrêtez de payer, eh bien, tout simplement, vous êtes redevable du reste. Même si vous ne poursuivez pas les prestations, c'est-à-dire même si vous ne la consommez pas intégralement. Le vendeur ne peut pas vous proposer plus de 3 échéances. En tout cas, il ne doit pas dépasser 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Sinon, il tombe sous le régime du crédit de la consommation. Et c'est plus un simple échelonnement. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la regarder pour mieux comprendre les conséquences de ce régime-là. Deuxième point, le pack de prestations, qui est un cas qui est quand même assez proche. Par exemple, vous signez pour 3 séances de coaching. Cette fois-ci, l'engagement, il porte sur l'ensemble du pacte. Ça veut dire que même si vous participez seulement à la première séance, tant pis pour vous. Parce que vous vous êtes engagé sur 3 séances. Et le paiement fractionné, il ne change absolument rien à ça. C'est toujours l'exécution globale du contrat qui compte. Mais attention, parce qu'il existe vraiment des contrats qui sont renouvelables dans le temps. C'est les abonnements. Et là, il faut distinguer 2 cas, avec ou sans engagement. Du coup, on va commencer avec l'abonnement avec engagement. Par exemple, la salle de sport, cas typique, abonnement sur 12 mois, 30 € par mois avec engagement. Si vous arrêtez de venir, vous êtes tout simplement engagé jusqu'au terme, à moins qu'il y ait des conditions de résiliation auxquelles vous pouvez répondre, et ça, c'est prévu dans le contrat. Il peut y avoir également des conditions légales comme la force majeure. On appelle ça un contrat à exécution successive. Et l'engagement, il est ferme sur toute la durée prévue. Ce qui veut dire que vous êtes obligé sur toute la durée prévue. Mais il existe des abonnements qui sont quand même beaucoup plus souples. Ils sont sans engagement. En général, c'est plus cher. Par exemple, on vous propose l'abonnement sans engagement, enfin plutôt avec engagement à 30 € par mois sur 12 mois, et ça peut être du 45 par exemple si vous êtes sans engagement, parce que ça veut dire que vous pouvez vous arrêter à tout moment. Vous êtes engagé sur le mois en cours. C'est par exemple les cas de Spotify ou de Netflix. Vous pouvez vous désengager à tout moment et en fait, vous êtes juste prélevé sur le mois en cours et ensuite, c'est fini. Le vendeur ne peut réclamer que les prestations qui sont dues à la date de la résiliation, jusqu'à la date de la résiliation. Maintenant qu'on sait ça, que peut faire un vendeur lorsqu'il y a un arrêt de règlement, c'est-à-dire lorsque les obligations ne sont pas respectées? La première chose, il peut faire un courrier de mise en cause, tout simplement, ou des échanges de mise en cause, c'est-à-dire qu'il fait part de la situation à son client de manière parfaitement cordiale et il l'informe qu'il est tenu de régler et qu'il attend les paiements. Si ça ne fonctionne pas, on passe au stade supérieur, on fait un courrier de mise en demeure. Dans ce courrier, on rappelle les faits, on explique que très clairement, il y a des violations des dispositions légales et contractuelles. Le mieux, c'est quand même de les citer. Et on le met en demeure, donc on l'enjoint quelque part de payer avant telle date. Donc souvent, on fait 8 ou 15 jours. Le mieux, c'est de l'envoyer par courrier R et de le doubler d'un mail. Mais finalement, l'acheteur, il n'est pas forcément obligé de répondre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des lois qui sont faites, on vous interdit de voler, on interdit de tuer des gens, et pourtant, il y a des gens qui volent et qui tuent. C'est pareil pour tout. Quand on vous demande de faire quelque chose, il y a des personnes qui ne le font pas. Et dans ce cas-là, il faut passer par la case tribunal. Vu qu'il s'agit d'un contrat, vous pouvez passer par une procédure d'injonction de payer. Et il y a aussi possibilité d'appliquer des pénalités de retard si c'est prévu dans le contrat. Cette procédure d'injonction de payer, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. En tout cas, ça permet
de faire en sorte que ce soit accéléré. C'est une procédure qu'on appelle non contradictoire. Parce qu'en gros, clairement, vous remplissez un dossier, vous l'adressez au juge avec tous les documents et le juge rend une ordonnance. Il n'y a pas eu de procès, personne n'a été entendu, ça va plus vite. Bien sûr, il peut y avoir contestation derrière, et là, du coup, c'est la case tribunal s'il y a contestation par voie d'opposition. Et là, il faudra aller devant le tribunal judiciaire, avec ou sans représentation d'avocat. Si c'est supérieur à 10 000, l'avocat est obligatoire. Si c'est inférieur à 10 000, eh bien l'avocat n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il est facultatif. Et si vous êtes en dessous de 5 000 euros, eh bien la médiation est obligatoire, sinon vous risquez d'avoir une amende et la procédure risque d'être irrecevable en plus devant le juge. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire « c'est bien beau madame, c'est bien beau monsieur, on a bien vu que vous aviez un problème, mais comme vous n'avez pas répondu aux dispositions et aux règles du jeu, eh ben on va pas examiner votre dossier. Donc repassez par la case départ et on verra ensuite. » Bon, si vous êtes un vendeur, vous l'aurez compris, c'est bien de faire des CGV pour commencer, donc des conditions générales de vente, d'être bien au clair. Ça permettra de montrer au client que vous lui avez donné toutes les informations. En plus, ça vous évitera un litige et du SAV. Et s'il y en a, eh bien vous pourrez en justifier concrètement devant le tribunal. Si cette vidéo vous a été utile, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter, toujours dans un cadre bienveillant et constructif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Calendly pour un appel d'orientation ou une consultation. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.